Bien, chers élèves, continuons donc maintenant cette notion sur les fonctions logarithmes, précisément sur le calcul des limites. Nous allons faire une série de 2 ou 3 vidéos pour vous montrer exactement tout ce qu'il faut comprendre dans le calcul des limites. La première chose que je peux vous dire déjà avant de commencer dans les résolutions dans cette vidéo, c'est de savoir que le calcul des limites ne se fait pas au hasard. À chaque fois que vous avez une limite devant vous, il y a bien une technique qui vous permet d'arriver au résultat. Et on va donc essayer dans cette série de vidéos de voir comment retrouver à chaque fois les techniques nécessaires pour vous permettre de connaître, calculer toutes les limites que vous aurez devant vous concernant les fonctions logarithmiques. Voilà, donc je prends par exemple pour le premier cas de l'activité 1, il y a une notion importante à connaître ici, une seule notion que nous allons rapidement faire de vous montrer. Quand vous avez donc ces fonctions, vous demande de calculer la limite quand il tend vers plus l'infini. Alors c'est très simple, hein? Vous allez simplement rapidement comprendre le principe pour que à chaque fois que vous avez un exercice de ce genre, que vous ne paniquez pas. Donc, je veux calculer la limite de ln de x carré moins 3x plus 5 quand x tend vers plus l'infini. Alors, dans cette expression, vous constatez que dans cette expression, la valeur ln encadre une fonction polynôme. Et nous savons calculer la limite d'une fonction polynôme quand x tend vers l'infini. Or, nous avons dit dans les bases classes que la limite de x carré moins 3x plus 5 quand il tend vers plus l'infini, se réduisait à la limite du monôme de plus haut degré. Quand on dit monôme, vous savez que voici un monôme, voilà l'autre, voilà l'autre. Ça c'est le monôme de degré 0, de degré 1 et de degré 2. La limite donc de ce polynôme se réduit à la limite du monôme de plus haut degré, qui n'est rien d'autre que x carré ici, quand il tend vers plus l'infini. C'est ce que nous avons dit dans les bases classes. Et bien c'est la même chose qui continue ici. Si je veux calculer la limite, si je veux calculer la limite de ln de x carré moins 3x plus 5 quand x tend vers plus l'infini, cela serait égal à la limite de ln de x carré quand x tend vers plus l'infini. C'est la même chose. Et qui dit limite de ln de x carré quand x tend vers plus l'infini? Alors, quand x tend vers plus l'infini, x carré lui-même tend vers plus l'infini, on aura donc, ça va nous donner ln de plus l'infini qui n'est rien d'autre que plus l'infini. Parce que nous savons par définition de ln que la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini n'est rien d'autre que plus l'infini. Alors, j'attire votre attention que ceci, c'est bien un abus, hein, parce qu'on ne l'écrit pas. C'est juste à titre explicatif pour vous dire que en fait, la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini n'est rien d'autre que plus l'infini. Prenons le deuxième cas. Dans le deuxième cas, j'ai ceci. On veut calculer la limite de ln de x carré moins x plus 1 sur 2x au cube moins 4x carré plus 1. Alors, quand x tend vers plus l'infini, cela serait égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de, je me réduis au numérateur au monôme de plus haut degré, à savoir x carré, et au dénominateur au monôme de plus haut degré, à savoir 2x au cube. Maintenant, j'ai x carré sur x au cube, je peux faire les simplifications qui s'imposent. J'aurai donc limite de ln de 1 sur 2x quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, comme la limite, comme limite de 1 sur 2x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0, on va dire, autrement dit 0 plus, alors la limite de ln de 1 sur 2x quand x tend vers
plus l'infini va nous donner en fait ln de 0 plus. Or, nous savons que ln de 0 plus n'est rien d'autre que moins l'infini. Je l'écris encore en titre explicatif. Quand il dit ln de 0 plus, en fait, pour faire référence à limite de ln de x quand x tend vers 0 plus. Et nous savons par définition de la limite que la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale à moins l'infini. J'attire votre attention que c'est juste à titre explicatif que je mets ceci. Mais une fois que vous avez constaté qu'ici la donne 0, la limite de ln de 0 plus sera égale à moins l'infini. Donc dans votre feuille, s'il faut ici la règle que vous trouvez ça en composition. Dans votre feuille de composition, vous allez directement passer de là à là en expliquant que la limite de ça donne 0 plus. Et le professeur comprendra. Il peut, vous pouvez avoir des problèmes si vous mettez ln de 0 plus parce qu'en réalité ça n'existe pas. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour déterminer le calcul des limites dans ce type de cas. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir une autre technique pour un autre type de fonction. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.